Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser le Russell 2000, l'index du coup des 2000 plus petites capitalisations américaines. On va voir que cet indice est en train d'exploser à la hausse depuis quelques jours. On ira l'analyser du coup, faire le point du moins sur cet indice en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira faire le point également sur le SP500 et le Nasdaq pour le marché américain ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec le Russell 2000, le Russell 2000 que j'avais analysé il y a un mois de ça, un peu plus d'un mois de ça il me semble. On avait dit qu'il était très haussier, notamment en hebdomadaire, parce que du coup il n'avait pas franchi ses plus hauts historiques, comme on peut le voir ici. Ses plus hauts historiques depuis la correction de 2021-2022 n'a pas été franchi, alors que celles du SP500, du CAC 40 ou du Nasdaq ont été franchis depuis un moment, et on est sur des plus hauts historiques sur la plupart des indices. Le Russell, qui est encore une fois l'indice des petites capitalisations américaines, lui n'a pas de nouveau franchi ses plus hauts historiques. On végète depuis quelques temps dans cette zone là, mais on va voir ici qu'on a de bonnes chances d'aller les rejoindre du coup avec une belle cassure, la cassure en tout cas d'une belle figure de continuation haussière. On va le voir en hebdomadaire. Quand je passe en hebdomadaire, on avait vu la dernière fois ici qu'on avait une parfaite figure ici, un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On avait fait une belle cassure haussière avec un gap de rupture ici. On avait atteint parfaitement les objectifs de cette figure au 98-90. On avait corrigé ensuite violemment pour revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance de la figure qu'on avait franchie par le haut. Ici, on avait fait, on a fait un triple bottom, d'après moi une sorte de triple bottom avec un premier bottom ici, un second ici et un troisième ici. On a timidement cassé la résistance de ce triple bottom. Ici on végétait à cet endroit là, et à cet endroit là on va analyser la figure. On a fait un élargissement dont on a rempli parfaitement les objectifs, et on voit ici qu'on est reparti violemment vers le haut. Alors on peut considérer, non, j'allais dire qu'on pouvait considérer cette figure comme une épaule, tête et épaule inversée, pardonnez-moi, elle n'est pas très jolie, mais c'est pas le cas, hein. Les épaules sont vraiment petite par rapport à la tête, donc on peut pas considérer cette figure comme une épaule tête-épaule inversée. Par contre on peut prendre en compte les objectifs de la cassure de cette résistance ici des 85-65 qui sont susceptibles de nous mener en tout cas sur des niveaux supérieurs. Alors j'ai pas de statistiques du coup, vu qu'on peut pas considérer ça comme une épaule tête-épaule inversée, mais en tout cas on a des objectifs qui sont autour des au-delà des plus hauts historiques, autour des 105,6. Alors j'ai pas encore une fois de statistiques pour vous dire à combien de pourcentage on va les atteindre, mais en tout cas on a de bonnes chances d'aller les chercher. On va voir alors il y a également des objectifs de ce triple bottom ici qui sont les 95 et qu'on a 73% de chances d'aller rejoindre. On est en direction de ces objectifs. On voit que on aura, d'après moi, pas trop de mal à les rejoindre vu la puissance du rebond ici depuis quelques jours. Alors je vais aller l'analyser du coup en journalier, c'est là où c'est intéressant, hein, on le voit. Regardez ça, on est sorti, on s'est extrait violemment de cette figure, de cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. On a franchi violemment. On a fait depuis 3 séances haussières, on a déjà atteint les objectifs de cette figure et on se dirige tout droit vers l'objectif en tout cas du triple bottom en hebdomadaire, encore une fois, qui sont les 95. Alors c'est assez violent, hein, ce qu'on est en train de faire sur les petites capitalisations, hein. En quelques jours on a fait une hausse assez impressionnante, hein. On a fait plus de 10% de hausse en quelques jours, mais on avait bien besoin de ça parce que, pour rappel, hein, comme on peut le voir en hebdomadaire, on avait du mal à refranchir les plus hauts historiques. On avait du retard par rapport aux grosses capitalisations américaines comme Nvidia, comme Microsoft, etc., qui elles sont sur des plus hauts historiques et sont en réel bull run avec des performances assez impressionnantes. Les plus petites capitalisations, elles, avaient du retard par rapport aux grosses capitalisations. Donc on est peut-être sur une rotation de secteur, on est peut-être en train d'avoir des liquidités qui arrivent sur les plus petites capitalisations, et forcément quand il y a des liquidités qui arrivent sur les petites capitalisations, on a des gros mouvements haussiers sur ces capitalisations, et on pourrait du coup avoir une continuation haussière, en tout cas pour rejoindre ces objectifs des 105,6 dans un premier temps, ou des 95 dans un premier temps, ensuite franchir les plus hauts historiques pour atteindre les 105,60. Encore une fois, on a bien poussé depuis quelques semaines, depuis 2 semaines.
on peut avoir, en tout cas on ne montera pas tout droit comme ça, d'après moi, on aura des corrections, des mouvements toujours pour aller atteindre des objectifs, mais on a franchi des niveaux très intéressants qui nous laissent penser qu'on peut avoir à partir de maintenant une hausse durable sur les petites capitalisations. Encore une fois ici on peut revenir faire un throwback à court terme. Ici ça ne sera pas forcément obligatoire, mais on peut revenir faire un throwback pour repartir vers le haut, voilà, voire même repartir plus bas pour ensuite prolonger, aller chercher les objectifs des figures hebdomadaires. Voilà ce qu'on peut dire sur le Russell, mais assez du coup optimiste sur les petites et moyennes capitalisations américaines. On va passer désormais au SP500. Alors le SP500, pas grand chose en journalier. Aujourd'hui on est toujours sur les objectifs de la figure hebdomadaire. On a une petite hausse ici, mais c'est assez, voilà, on continue notre hausse tranquillement sur le SP500. C'est le Nasdaq surtout qui est plus clair. Voilà le Nasdaq qui est qui n'a pas encore atteint les objectifs de cette figure ici, cet élargissement symétrique de sommet avec la zone de résistance, pardonnez-moi, la zone de résistance ici et la zone de support ici. On avait fait une rotation partielle, on avait franchi, cassé en tout cas cette figure par le haut. Les objectifs sont les 515,20, on a 75% de chance de les atteindre. On les a pas encore atteints, on est en train de faire une légère consolidation ici, mais on est susceptible en tout cas d'aller rejoindre ces objectifs à partir du moment où on franchira les plus hauts historiques des 503,80. Ici on peut faire une correction qui dure un petit peu dans le temps. Plus elle durera, plus on aura de bonnes chances dès la cassure d'aller rechercher les objectifs de la figure ici, de cet élargissement symétrique de sommet. Donc plutôt positif en tout cas ce qui nous attend d'après moi sur le Nasdaq. On va voir maintenant le CAC 40, qui est un peu capricieux, du coup qui repart, qui est revenu dans son range. Je m'attendais encore une fois à une sortie de ce triple bottom. Ici on avait commencé à percer à la hausse ici avec une clôture au-dessus de la résistance. On a réintégré avant-hier. Hier également, on a de nouveau réintégré la figure, on est toujours dans le triple bottom. Voilà, je privilégie encore toujours une cassure de cette résistance pour aller chercher les objectifs et à moyen terme aller de nouveau franchir les plus hauts historiques sur le CAC 40. Mais on voit ici qu'on a du mal, et on pourrait bien évidemment à court terme en tout cas revenir s'appuyer sur le support avant potentiellement de repartir vers le haut. Ce qui m'inquiète un petit peu sur le CAC 40, c'est que plus on va consolider ici dans cette zone là, plus on aura de chance de casser par le bas. Voilà, autour de 60-70% de chance de casser par le bas quand on a un mouvement latéral comme ça. Donc c'est une possibilité qu'il faut garder à l'esprit. Si jamais on casse par le bas sur le CAC 40, on ira chercher les objectifs secondaires de la grande figure ici, de cet élargissement symétrique de sommet. Voilà, avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les objectifs principaux étaient les 23 245 qui étaient atteints 90% du temps. On les a atteints au bout de la première séance. On a des objectifs secondaires ainsi qu'un gap ici, des objectifs secondaires qui sont atteints 43% du temps et un gap qu'on est susceptible de combler si on casse les 23 245 par le bas. Ensuite, je me vois mal repartir plus bas que ça sur le CAC 40. Je vois vraiment un rebond. En tout cas, ici, on aura un beau sol sur lequel rebondir pour repartir ensuite vers le haut sur le CAC 40. Au niveau de la map, alors la map du marché américain plutôt dans le vert aujourd'hui. Comme on l'a vu, le SP500 est en légère hausse, c'est surtout les petites capitalisations qui explosent à la hausse. On a Tesla qui fait plus 1,5, on a Coinbase encore qui poursuit sa hausse qui fait plus 3,5 avec MicroStrategy et Home Depot qui fait plus 3%, ainsi que Robinhood et Uber qui vient de franchir une zone de résistance assez intéressante qui pourrait repartir sur une jambe haussière. Je l'avais vu il y a quelques semaines Uber, mais je suis très optimiste en tout cas sur cette action à court terme. En ce qui concerne les actions françaises, le CAC 40 qui a corrigé globalement aujourd'hui. Il y a juste Alstom qui fait 1,5%, on l'a étudié il y a quelques temps, voilà, il y a quelques jours, je vois potentiellement une belle hausse à court terme sur Alstom également. Au niveau du reste, on a LVMH, LVMH on en a parlé la semaine passée, on est sur d'excellents points d'achat sur LVMH, mais elle a du mal à repartir vers le haut pour le moment. Je pense que c'est encore une bonne zone d'investissement. En tout cas, je la surveille attentivement pour rentrer en position. Mais voilà, on n'a pas confirmé la cassure de la résistance qu'on avait vu il y a quelques jours ensemble dans la vidéo sur LVMH. Mais d'après moi, on est encore une fois de nouveau sur vraiment des bons points d'investissement. En tout cas, c'est une action à surveiller, LVMH en ce moment. Sinon, on a ArcelorMittal qui perd 2,5% également avec
Hermès. C'est tout pour moi aujourd'hui, du coup je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve probablement demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.